Bonjour Anne-Julie. Bonjour Gaëlle. Anne-Julie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole, un nouveau cycle organisé par la Griffasie Academy. Donc, comme chaque semaine, on part en hypnose explorer une thématique, un sujet. Donc, on est plusieurs binômes dans différents pays, donc dans différentes langues, à avoir une même série de questions. Donc, une série de questions que je vais te poser en hypnose, donc toi en hypnose. Et puis ensuite, dans une deuxième partie de cette vidéo, on pourra creuser en fonction des réponses que tu auras apportées. Donc, quand tu es prête, on va pouvoir y aller. C'est parti. Ok. Je te fais un décompte de 10 à 1. Ok. Ok. Comment tu te sens? Comment ça va? Très, très bien. Bien. Est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3 avant de te lire la première question? C'est bon, vas-y. Première question. En ce qui concerne le mot Antarctique, quelles informations, images ou symboles vois-tu liés à ce nom ou à cet endroit? Alors, les premières informations que j'ai, c'est sous l'eau, organisation, base scientifique et militaire, et autour, la peur que ça soit découvert avec la fonte des glaces. Voilà. Mhm. Bien. Amont 3 va en Antarctique et grâce à la technique de visualisation à distance, observe toute la zone, patrouille d'en haut en bas et active la vision à distance. Un, 2, 3. Antarctique. Dis-moi ce que tu perçois ou vois. Alors, si je me mets depuis au-dessus, on voit que de la glace, que de la neige, c'est tout blanc. Ça fait un espèce d'îlot. Et après, on voit, ça fait comme si ça avait un iceberg, tu vois, tu as toute la partie dessous. Alors, sans rentrer dedans, tu vois que ça fait une partie un peu... ça fait gris comme du rocher, mais si tu toques dessus, enfin, tu sens que c'est métallique. Attends, je te coupe un instant. Peux-tu passer la main sur ton visage que je puisse te voir à nouveau? Oui, c'est parfait. Continue. Voilà. Et oui, donc je disais, ça fait comme métallique. C'est pas du rocher. Et si on voit au travers, je vois des tunnels, je vois comme une espèce de ville, hein, ouais, comme un réseau, tout un réseau souterrain où on peut faire des analyses scientifiques, des expérimentations, des bases militaires, beaucoup de matériel informatique et quelque chose de très sophistiqué. Tu peux repasser la main devant ton visage, s'il te plaît. Ah, Merci. désolée. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce que tu veux compléter? Non, bah pour le moment, c'est tout. Après, Mhm. il y a beaucoup de choses à l'intérieur, quoi. Voilà. On va regarder ça de plus près. En gardant la même perspective, va plus haut et observe cette zone depuis l'espace et décris comment tu la visualises ou comment tu la perçois. Si tu as besoin, je compte de 1 à 3. Je veux bien que tu passes à nouveau la main sur ton Je visage. suis désolée. Si ça Alors, continue, on enlèvera le fond d'écran. tu me rediras. Euh, Alors, quand je suis depuis l'espace, je vois comme un... Ça fait comme un portail, en fait, comme si ça faisait une espèce de tube pour se téléporter. Enfin, il y a Mhm. comme un tube qui relie à une planète, à un espèce de vaisseau, et qui sert de passage d'informations, ouais, de transmission. Euh, Mhm.
transmission, tu disais? Ouais. Et je pense que ça a l'air d'être beaucoup plus grand que ce qu'on pense, l'Antarctique. J'ai cette sensation. Beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Ouais. Ok. C'est comme si ça dépassait, en fait. Comme si, tu vois, là, je voyais un globe, mais c'est comme si ça faisait un peu plat. Et finalement, alors je pourrais pas t'expliquer comment, hein, mais c'est comme si cette surface, finalement, elle déplaçait, elle était encore plate et elle était encore plus grande. Hmm. Enfin, j'ai du mal à t'expliquer. Ah, je perçois très bien. Ok. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour ouvrir les yeux quelques instants, enlever ce fond d'écran Hmm. parce que je ne te vois pas, ça ne va Ah, pas. pardon. Parfait. Merci. Ferme tes yeux, prends une profonde inspiration. Tu y es? Tu as besoin que je te fasse un décompte? C'est bon. Ok. Bon. Prochaine question. Déconnecte-toi de la vision à distance et régresse au moment où la glace se forme en Antarctique. À mon 3, dis-moi ce que tu captes. Un, 2, 3. Alors, je vois tu sais, comme les plaques des différentes terres qui se forment. Et, et c'est comme si avant c'était quelque chose d'habitable et qu'il y avait, je vois la glace en fait qui s'est formée par-dessus et c'est comme si ça avait été utilisé, tu vois. C'est comme si c'était le bon endroit au bon moment, si tu veux. Ça. Hmm. C'est-à-dire que c'était pas prédit d'avance que ça allait être à cet endroit-là. Ça s'est fait que parce que ça a bougé de telle manière et que ça s'est formé ainsi, on va dire, naturellement. Et du coup, ouais, ils ont découvert ouais, c'est au bon endroit au bon moment et ça s'est fait comme ça, quoi. Ça aurait été ailleurs où ça serait formé. Anjali, tu m'entends? C'est comme s'il y avait une plaque qui était cachée encore, Anjali, ta connexion? qui, Ta connexion, qu'on Anjali, pense. tu m'entends? Et ouais, je t'entends. Ta connexion Tu m'entends? a sauté à plusieurs reprises Allô? d'affilée. Est-ce que tu veux bien reprendre? Est-ce que tu m'entends? D'accord, oui, je t'entends. Donc, je disais que l'Antarctique, en fait, ça s'est créé avec les plaques là, qui ont bougé. Donc, ça s'est fait naturellement. Au départ, il n'y avait pas forcément de glace. J'ai l'impression que la glace est venue après et que ça a été tout ce qui s'est créé à cet endroit-là, cette espèce de base, on va dire. Finalement, c'était créé parce que c'était là au bon endroit, au bon moment, et que finalement, c'est en bordure d'hémisphère, je sais pas si on peut voir Mhm. ça comme ça, et il y a une autre partie, en fait, qu'on voit pas, qui est pas connue, et qui se poursuit. On voit, nous, toute la partie de glace, mais comme si c'était collé à autre chose, et comme si après, c'était un peu plus rocheux, un peu plus montagneux, je dirais et voilà, qui est pas connu parce que ça apparaît pas sur la carte et que ça va beaucoup plus loin en fait, comme si tu pouvais mettre la terre à plat et que tu avais cette partie encore, voilà. Hmm. En fait, c'était pas prévu, mais c'est vraiment l'endroit qui fait que ben hop, ça tombe parfaitement bien. On va créer là-dessus quoi. Ok. Mhm. Maintenant, Anju progresse jusqu'à la création du traité de l'Antarctique, également appelé traité de Washington, conclu le 1er décembre 1959. Dis-moi ce que tu perçois déjà. Euh, alors je sais pas, moi je veux juste un bout de papier, mais c'est comme si c'était
insignifiant, quoi. C'est comme s'ils avaient mis ça sous protection pour faire. Je sais pas de quoi ça parle, hein, ton traité, mais c'est comme une mise sous protection de l'Antarctique. C'est comme si, voilà, je vois en fait vraiment signer un papier pour dire, pour faire croire que, mais ça a été utilisé depuis longtemps et les choses qui se passent là-bas dans cette espèce de base, euh, ça y est depuis longtemps, mais c'est en limite, c'est une espèce de protection pour pas trop qu'on aille fouiller et voilà. Hmm. Laisse-toi porter là par les questions Mhm, qui vont. mhm. Question suivante. Qui sont les auteurs de ce traité? Alors, il y a le président de l'Amérique. Mhm, Je vois la Russie aussi qui est dessus. mhm, Japon, mhm, France, mhm, l'Afrique du Sud, mhm, l'Australie aussi y est. Après, il y a des petits pays. Il y a l'Angleterre. L'Angleterre, je ne l'avais pas vu. Et le Canada. C'est les pays principalement qui sont dessus et qui sont en lien avec d'autres planètes. On va dire, il y a le côté militaire aussi dessus. Mais voilà, je vois les principaux pays qui sont rattachés et d'autres planètes, on va dire, extraterrestres en dehors de la Terre. Ok. Mhm. Autre chose à ajouter? Non, c'est tout ce que j'ai. Bien. Prochaine question. Détecte les motivations de nature ésotérique et exotérique pour lesquelles ce traité a été créé. Et dis-moi ce qui te vient. Alors en fait, c'est une espèce, je vois une alliance en fait qu'ont créé tous ces pays pour pouvoir profiter de cette base et tout ce qui s'y passe dedans. En fait, c'est vraiment, on va dire, une alliance sur Terre et une alliance avec les mondes extraterrestres. Mhm. Euh, je vois surtout une planète avec qui ils sont en lien, c'est avec Sirius et Horus. Euh, et ouais, c'est vraiment un traité, on va dire, de principe pour relier ces pays principaux pour qu'ils soient, on va dire, leaders sur cette base. Euh, Mhm. mais en fait, ça reste qu'un bout de papier, quoi. Il n'y a rien de. Voilà, c'est vraiment un contrat entre eux, quoi, un accord moral, c'est tout ce que je vois. Mhm. Et cet accord, justement, est-ce que tu détectes les motivations? Pourquoi? C'est vraiment pour qu'ils restent soudés et que par rapport à cet accord, on va dire, moral, entre guillemets, qu'il n'y en ait pas un qui fasse faux bond ou qui prenne toute la puissance de cette. Enfin, j'appelle l'Antarctique une base parce que c'est vraiment le mot Mhm. qui me vient à chaque fois. Pour pas qu'il y en ait un qui prenne vraiment le dessus et que ça se retourne contre les autres. Et c'est vraiment des clauses entre eux, au niveau extraterrestre, pour que ça reste entre guillemets équilibré et que chacun y trouve son compte. Euh, et en même temps, pour le reste de la population, c'est comme si, ouais, il y a l'Antarctique, c'est comme s'ils avaient fait
un traité, en même temps, je vois une espèce de protection pour pas trop qu'on aille regarder ce qui s'y passe réellement, quoi. C'est vraiment mettre un papier, une espèce de protection en surface pour pas que les gens y aillent trop creuser derrière, voilà, pour que ça reste juste une espèce de banquise inhabitable où il fait entre -50 et -70 degrés, où il y a quelques ours, qui vivent là-bas, mais voilà, quoi, c'est pas vivable. Voilà. Mhm. Ok. Prochaine question. En Mhm. 2017, circulent des images d'un grand mystérieux gouffre ouvert à la surface de l'Antarctique. Amont 3, cherche ces informations et dis-moi quand tu les as, quand tu les vois. Un, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu as comme information sur ce L'info mystérieux que gouffre? l'info que j'ai, ils ont fait une fausse manipulation, ils se sont un peu plantés, ça devait pas être visible et c'était pour faire sortir un vaisseau. Hmm, Voilà. Mais c'est ok, une erreur. ok, intéressant. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus si tu as d'autres informations complémentaires? Non, c'est comme si tu veux, ils avaient mis un gros warning danger, c'est quelque chose c'est une catastrophe, tu sais, un peu climatique et voilà, c'est passé comme, tu vois, il y a un bout de glace qui s'effondre ou il y a un trou qui se forme à cause du réchauffement climatique. Et en fait, ça devait pas être visible. Même eux, en fait, si tu veux, ils voulaient faire sortir quelque chose et comme si effectivement, euh, ils avaient fait sortir, ouais, je vois vraiment une sortie de vaisseau et il y a eu un petit problème à dire technique et je vois vraiment un effritement de la couche terrestre à l'intérieur, si tu veux. Mhm, C'est vraiment une erreur de... L'info que j'ai, c'est vraiment une erreur de manipulation. Enfin, ouais, de manipulation, oui. mhm, ok. Prochaine question. Par rapport à ce grand mystérieux gouffre, les Mhm, informations que tu as pu avoir et oui. les images qui ont circulé, s'agit-il d'images réelles? Mm. Moi, ce que je vois, c'est vraiment comme un trou de terre, finalement. Ça, c'est, on va dire, l'image, on va dire, figée. Mhm, Euh, Après, ce qui se passe derrière, c'est comme si, à force d'utilisation de cette espèce, tu sais, de canal avec d'autres planètes, euh, et en fait, on voit à partir de ce trou, c'est un des canaux où ça peut monter, descendre. Voilà, ils peuvent se téléporter avec, en fait, faire sortir des vaisseaux, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Et l'image, en fait, fixe, c'est vraiment cette espèce un cratère. Ouais, ça fait comme un petit cratère, quoi. De la terre écroulée, c'est vraiment ce que je vois. hmm, ok. Parce qu'ils vont pas mettre à la télé les vaisseaux qui rentrent et qui sortent, quoi. Mhm. À quelle période remonte le gouffre à la surface de l'Antarctique? À quelle période, c'est ça que tu m'as demandé? Oui, oui, c'est ça. J'ai 1850. Ça existe depuis 1850. Hmm, Et en fait, c'était pas si visible que ça, en fait, à la base. Ça faisait un petit trou, et si tu veux, à force de l'utiliser, ça s'est un petit peu agrandi et c'est un petit peu trop voyant maintenant. Voilà. ok. Et que d'autres l'ont vu et auraient pas dû voir. Donc, je vois vraiment des explorateurs qui n'avaient pas de connaissances forcément ésotériques,
qui sont arrivés par là et qui ont vu cette espèce de brèche et qui ont commencé à filmer en fait en 1957, quelque chose comme ça. Et du coup, tu vois, après, ça commence à sortir et si tu veux, bah, faut pas trop que ça se sache non plus. Donc, ils ont commencé à admettre qu'il y avait ce trou un peu béant et que, voilà, mais ils ont un peu mis un hologramme, ils ont un peu caché par leur technique pour pas qu'on voie vraiment les entrées-sorties. Parce qu'ils n'arrivent pas à réparer ce trou Hmm, et ils pensaient pas que ça sortirait. Voilà. ok. Amont 3 va Mhm. au moment où ce trou colossal se crée dans la glace appelé Paulina et décris-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2, 3. Je ressens bien je vois le vaisseau qui sort et c'est vraiment en fait, si tu veux, comme ils ont sophistiqué, enfin, si tu veux, c'est à force des vaisseaux et ça fait comme des vibrations en fait. Et ces espèces d'ondes de choc ont fissuré, en fait littéralement la, la terre, la glace. Enfin, moi je vois vraiment quelque chose de terreux. Au-dessus, tu as la glace, mais c'est vraiment la terre dessous qui s'est... comme si le tunnel, tu vois, avec la terre, c'était un peu fissuré et à cause des ondes de choc. Hmm, Enfin, des tremblements, si tu veux. mhm. J'ai vraiment ça, ouais. Ok, ça va? Oui, oui. Ok. Prépare-toi maintenant à plonger dans les profondeurs de ce trou. Et décris-moi ce que tu captes. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, moi j'étais un petit peu en surface du trou. Si tu vas dedans, je vois comme une base pour que ça puisse arriver, repartir. C'est un peu électromagnétique, c'est le mot qui me vient Mhm, en tête. Je vois comme une espèce de plateforme électromagnétique. Euh, Et après, si tu regardes autour, ça fait comme une base, en fait, si tu veux, derrière, ils sont tous en train de regarder parce que c'est comme une base de contrôle, en fait, comme toi, nous, on a, tu sais, des tours de contrôle. Là, ça fait comme une espèce de base de contrôle. Si tu veux, ils sont derrière une espèce de plexiglas pour contrôler. Si tu veux, ils ont tout informatiquement. Euh, Il y a des personnes en fait qui regardent, tu as plusieurs nationalités et ils tournent à tour de rôle hein, pour gérer les flux d'entrée et de sortie. Voilà, c'est un des points d'accès pour rentrer. Après, tu as plein de tunnels, mais en fait, vraiment autour, ça fait comme une espèce de plexiglas, comme un hangar avec un plexiglas où tu as des tours comme une tour de contrôle, en fait. Tu vois un système comme en aviation civile, hein, tu as les petits points avec tu vois, les trajets des différents vaisseaux qui viennent, qui repartent, voir un peu ce qui se passe ouais, au mhm, niveau de l'espace pour rentrer, sortir, quoi. Ouais, comme dans une tour de contrôle, en fait. Je sais pas si ça te mhm, parle, comment c'est mhm. géré, mais c'est vraiment ça. Voilà. Très clair, c'est très clair. Mm. Ok. Donc, toujours dans les profondeurs de l'Antarctique, Mm. observe au-delà de l'étendue de glace de plus en plus profonde. Et dis-moi, à mon 3, ce que tu captes. Encore plus profond. Un, 2, 3. Là, je peux me balader. En fait, c'est vraiment. Euh, je vois, il y a plein de tunnels. Alors, en profondeur, ça fait des étages, hein, parce que faut bien compartimenter. Un, deux. Il y a 3 étages en profondeur. Mhm, Ouais, en profondeur, ouais, en hauteur, je sais plus comment on dit. Euh,
Je vois, il y a même des portes. Ils peuvent même accéder. Alors autant, tu vois, ils peuvent connecter en haut. Mais si tu veux, je vois, il y a des portes sous-marines. C'est assez profond. Il n'y a que 3 étages, mais c'est très, très profond hein, en profondeur. Ouais, ça veut dire. Mais voilà, ils peuvent sortir. Tu peux faire sortir comme des sous-marins par en dessous. Euh, Après, si tu veux, j'ai l'impression que c'est compartimenté par pôle. Il y a un pôle expérimentation vraiment à visée médicale. Tu as un pôle très scientifique qui est pas loin. Tu as un pôle numérique. Tu as un pôle de stockage de données en tout genre. Euh, Mais c'est grand en fait. T'as une base d'entraînement. Les entraînements se font plutôt sur la partie, tu sais, un peu montagneux, un peu rocheux que je te disais, qui est caché. Mhm. Là, il y a beaucoup d'entraînements militaires, d'entraînements, voilà, à faire lancer des espèces. Je vois des lancers de fusées, tu vois, vraiment quelque chose de terrien. Et ils essayent ouais. Hmm. Après, c'est comme dans une ville, hein. Pour les entraîner, tu as une espèce de salle de sport. En même temps, tu as des trucs très technologiques, très high-tech, on va dire. Mhm. Voilà, t'as plusieurs pôles comme ça. Hmm. Je sais pas si Ok, j'ai répondu à toutes tes questions. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Après, on peut passer à la partie libre. Non, mais ça fait vraiment. C'est comme un énorme. C'est une base, mais comme un énorme paquebot. Je vois un truc très, très gros, quoi. Voilà. Hmm. Ok. Et puis assis, en fait, dessous. Par-dessous, tu as comme des espèces de tunnels, mais dans la mer. Donc, ça fait comme des tunnels aquatiques. Alors, par au-dessus, ils peuvent se téléporter dans différentes planètes. Mhm. Et par en dessous, je vois que ça relie à différents continents. Mais c'est comme si ça fait des tuyaux. Ça va très vite. C'est comme s'ils avaient mis une technologie. Les tuyaux sont très longs parce que le temps de faire l'Antarctique à la Russie ou passer en dessous, après, ça passe aussi des fois dans des couches terrestres ou un petit peu en dessous. Mais voilà, quand ça doit passer dans l'eau, après, ça passe dans des couches terrestres. Ça fait comme des espèces de tuyaux où ils peuvent avancer, mais ça va très vite. Si tu veux, par exemple, pour rejoindre l'Antarctique à la Russie, ils ont une espèce de technologie. C'est comme un tapis roulant, mais qui fait une espèce de fusée, mais en horizontal. Et ils Mhm. mettent 2 minutes et quelques, tu vois, pour aller faire l'Antarctique à la Russie par-dessous, s'ils ont besoin. Hmm. Ok, Voilà. d'accord. Bon, c'est tout. Ok. Alors, pour revenir par rapport à tout ce que tu as pu Mhm. me dire, tu disais une base. Est-ce que tu veux bien remonter au tout début de la création de ce que tu appelles cette base? Je compte de 1 à 3. Raconte-moi comment ça se crée. Ok? Un, Mm. 2, 3. Création de cette base. Alors, au départ, il y a une discussion euh, parce qu'ils sont déjà connectés entre, on va dire, extraterrestres, d'autres habitants, type humanoïdes ou reptiloïdes ou d'autres, hein, et habitants, on va dire, terriens, aux fonctionnaires. Euh, Elle est où En cette fait, discussion? On est où? alors Situe-toi. justement, en fait, en Amérique du Nord, Mhm, vraiment la pointe, tu sais, vraiment entre la pointe Canada et c'est l'Alaska hein, qui est à gauche, hein, c'est ça? mhm, Ouais, voilà. Vraiment, ils sont là-bas. Et si tu veux,
Il y a souvent des discussions par là-bas ou dans d'autres endroits, mais ils sont obligés de beaucoup de changer parce que c'est des endroits, c'est trop visible, c'est pas pratique. Au niveau logistique, tu vois, ça tient pas. Ils cherchent et euh, pour des raisons, on va dire, pratico-pratiques, technologiques, parce que ça tombe bien, il y a une partie qui n'a pas été découverte, qui est un peu cachée au niveau de l'Antarctique, qu'il n'y a pas toutes ces connaissances. Euh, Ils arrivent à vraiment à créer, si tu veux, l'Antarctique. Je vois de la glace, mais je vois une partie. Ouais, à la base, ils se posent vers la partie un peu rocheuse, montagneuse, et ils arrivent à créer quelque chose comme ça un peu caché à partir de là. Et ils se rendent compte qu'avec des technologies, ils arrivent à, on va dire, Mhm, perforer dans la couche terrestre, dans la Terre, je sais pas comment t'expliquer ça, à mhm. perforer. Et en fait, c'est très vieux, c'est d'autres civilisations aussi, et à entrer en fait par l'intérieur dedans et à créer ça. Et en fait, c'est avec chacun leur technologie à créer à partir de là et à rentrer sous la couche et à remonter en fait et à faire des petits portails pour au-dessus, mais pas que ça soit trop visible. Si, voilà. Est-ce que tu saurais me dire c'est qui il, si tu isoles l'information que tu filtres? Alors, on va dire, c'est ce qu'on pourrait appeler des présidents. Ouais. Mhm. Euh, Tu comptes combien de personnes? Combien Au départ, d'individus? ils sont cinq. Il y Ok. en a deux qui viennent, je veux dire, de l'espace, enfin extraterrestre, Mhm, si tu veux, mhm. et trois, on va dire, terriens. Et on est en quelle année dans la création de cette base? 1700... 1780. Ouais, ça paraît en même temps récent, mais oui, c'est ça. Ok. 1780, il y a donc 5 personnes qui se retrouvent, 5 individus, on va dire, qui se Ouais. retrouvent Mm, pour créer cette base, c'est ça? mm, ouais. Saurais-tu me parler des 5 individus? Donc deux de l'espace, tu dis? Mhm. À quoi ressemble-t-il? Alors, il y a un humanoïde. Mhm, Il est tout blanc, un peu bleuté, mhm, un peu translucide. Euh, voilà. mhm, Et t'as un espèce de reptile, mais type gros crocodile qui est là aussi. Voilà, ils sont tous les deux là parce que déjà ils communiquent avec les trois autres. mhm. Ah, c'est pas Horus, je t'avais dit Sirius et Horus, c'est Orion. Ok. Voilà. L'humanoïde Orion et reptile Sirius. Hmm, Voilà. mhm. Ouais, je te dis, l'humanoïde, il est blanc. Un espèce de blanc bleuté, tu vois, quelque chose d'un peu laiteux avec une tête, deux bras, deux jambes, quelque chose de... Mhm. Voilà. Ok. Et les trois autres, représentants de pays en particulier ou le même pays peut-être? Euh, Chine, Russie, Amérique. Hmm, ok. On est sur quel plan? Tu es sur quel plan? C'est terrestre, là je les vois au niveau terrestre, mais ils sont déjà en contact. Euh, on va dire c'est des reptiles. Ouais, c'est comme si en fait nous on les voit sur le plan terrestre, hein, vraiment je suis au plan terrestre, Oui. c'est des présidents
Après, sur un niveau, on va dire, astral ou un peu subliminal, c'est... Alors, attends. Amérique, il est avec côté reptile, côté Sirius. Russie... Russie, Orion. Mhm. Et, euh, et Chine, reptile. Mhm. Ok. Voilà. Reptile. Il y a une planète en particulier? Enfin, quand je dis reptile, reptiloïde avec Sirius, c'est vraiment en fait ces deux planètes qui chapeautent, qui sont vraiment. Je vois ces deux planètes, pas quasi. Enfin, je vois surtout leurs vaisseaux quasiment côte à côte et qui font une alliance ensemble et qui ont déjà en fait des contacts, on va dire sur Terre. Et les trois principaux, on va dire moteurs responsables de ça, c'est ces trois pays en particulier. Ok. Voilà. Mhm. Est-ce que tu veux bien me parler de ces planètes? Comment tu les vois? Allons, va faire un tour sur Orion. Tu as besoin que je compte? Ouais, vas-y, je Je veux compte bien. de 1 à 3 et tu vas aller regarder ce qui se passe sur Orion. Un, 2, 3. Orion. Regarde, même à l'époque où il y a eu la création, à la période, au moment où il y a eu la création de cette base, qu'est-ce qui se passe sur Orion? Alors, euh, Comment est la planète on déjà, si tu me la décris? ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait comme un peu, c'est à la fois terrestre et en même temps, on va dire, c'est blanc avec comme des collines. Je vois ça surtout en apparence, hein. Euh, Tu vois ils ont des, Continue. ça devient compliqué. En même temps, ils sont souvent en guerre avec d'autres planètes. Et en même temps, ils ont besoin, si tu veux, il y a un besoin de conquête. Un peu les deux, en fait, si tu veux, ils sont ouais, de conquête, de conquérir d'autres planètes et en même temps de développer leur technologie parce que chez eux, je vois quelque chose et en même temps, quand tu regardes à l'intérieur, il y a beaucoup de... Ce qui pourrait s'apparenter à des volcans. Je vois quelque chose de très feu, de très chaud. Euh, Ok. C'est compliqué ouais, je vois des difficultés, si tu veux, à vivre complètement et à s'expandre et sur leur planète. Si tu regardes comment est la vie, si on peut parler de la vie, bien sûr, comment est-ce que tu vois donc des habitants, population? Comment sont-ils? Alors, il y a de l'esclavage, parce que ça s'apparenterait à de l'esclavage. Euh, À quoi ça ressemble quand tu me dis ça? Qu'est-ce que tu vois? je vois à la limite, eux, humanoïdes très, très évolués, si tu veux, au niveau de leur technique. Et en même temps, tout ce qui est petit boulot, euh, construire, manipuler, ils utilisent d'autres consciences, d'autres êtres, et ils travaillent vraiment pour eux, quoi. Il n'y a pas de repos, il n'y a rien. À quoi ressemblent ces êtres qui travaillent pour eux? Alors, il y a tout, il y a des larves, des fois il y a même Tu as des dit des quoi? reptiloïdes, Des larves? ouais, comme des larves. Ok. Que font ces larves, si tu regardes? Eux, ils font du nettoyage. Hmm. Voilà. Je vois, ils ont des espèces de petits gris qui travaillent tout ce qui est robotique, tout ce qui est, ouais, je vois vraiment de la robotique avec des espèces de petits gris. Euh, des expérimentations avec d'autres consciences. Il y a des laboratoires. Euh,
Du coup, je suis perdue, je sais plus ce que tu voulais savoir d'autre. Je voulais regarder quand tu parlais d'esclavage, qu'est-ce que tu voyais qui faisait que tu parlais que tu traduisais toi par esclavage, à quoi ça ressemblait. Et donc, qui dirige dans cet endroit? Ça va? Ok, tu m'entends? Oui, je Oui, t'entends. j'ai ouvert les yeux parce que je t'entendais plus du tout en fait. Tu m'entends? Tu C'est me pour vois? ça. Oui, oui, c'est bon, j'ai Ok, rouvert les yeux, excuse-moi. bien. Bah, du coup, j'étais sur la planète et au moment où on s'est Mhm. déconnecté, il y en a un qui m'a observé, donc ça a Ok, coupé. Voilà, ok. donc je sais. Voilà, je pense Déjà, qu'il y a prends un une petit lien. profonde inspiration. Prends une profonde inspiration, garde tes yeux fermés et observe-toi. Comment ça va? Comment tu te sens? Très bien, Bien? ça va. Ok. Tu es où? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Moi, je suis redescendue là, en fait. Voilà, Ok. Donc, tu es là. je sais comment me reconnecter. Ouais. Voilà, je suis là. On y retourne? Oui, on y retourne. Encore quelques minutes et après on termine. Pas Ça de te va? souci. Bon, Je passons. retourne sur Orion Non, on va ou passer ouais. sur Sirius. Ça te va? Ouais, 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 pas de Ok. souci. Je compte de 1 à 3 Oui. et on va aller regarder cette planète que tu as vue, Sirius. Et j'aimerais que tu m'en parles au moment où il va y avoir justement création de cette base, puisque c'est relié. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Sur Sirius. À quoi ressemble la planète? Comment tu la vois, toi? Alors, beaucoup de très marron, beaucoup de terre. Mhm. Je vois la guerre, je vois quelque chose de pas en fréquence pas très élevée. Ouais, vraiment la notion, ouais, eux, c'est vraiment la notion de guerre qui ressort sur cette planète, de, de conquête, de contrôle, vraiment le côté militaire, très. Autant eux, ils veulent, tu vois, l'autre planète, c'était vraiment aussi aller faire de l'expérimentation. Il y avait la conquête, il y avait tout ce que tu veux aussi, mais l'expérimentation, plein de choses, mais sur divers points. Et eux, c'est vraiment le côté très militaire, très technologie, très guerre, voilà, très reptilienne, Technologique. Mhm. voilà. Et, et si tu veux, ils observent hein, depuis quelque temps la Terre, comment ça se passe. Ils ont des infos hein, déjà sur Terre. Ils y vont déjà régulièrement aussi, tout comme les autres. Et, euh, et là, vraiment, c'est comme s'ils arrivaient à contrôler ouais, vraiment les dirigeants. Et comme si, du coup, si, à force, tu vois, d'observation, d'aller explorer certains points qui pourraient être stratégiques, Mhm. Euh, ouais, ils jettent leur dévolu sur l'Antarctique, en fait. C'est vraiment. Voilà, on a testé à différents endroits. Mhm. Si tu veux, que ce soit en Amérique latine, je vois, ils ont testé, je vois, vers ce qu'on appelle maintenant tout ce qui est Sahara, tu vois, ils ont essayé vraiment dans des endroits un peu comme ça, vers la Mongolie, je vois, ils ont essayé. Et vraiment, tu vois, ils se sont dit, bon, on a essayé un peu de partout. Bon, bah allez, on va. Maintenant, ça a l'air de tenir. Vu les tests tu vois, on va tester sur l'Antarctique. On est sûr, tu vois, que ça va tenir cette fois. Limite, cette fois, c'est la bonne. On y va, quoi. Hmm. Ok. Et justement, quel est le but? On y va faire quoi? Et pourquoi avec, en parallèle, Orion, des représentants, on va dire, de Orion. Parce qu'Orion, ils ont une technologie et si tu veux, au départ, Orion euh, pouvait plus servir d'intermédiaire, si tu veux. Eux, ils ont le côté pas médiateur, mais limite, tu vois, Orion arrive mieux à communiquer que eux. Voilà, Hmm. donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé. Après, leurs objectifs sont un peu communs. C'est comme si là-dessus, si tu veux, ils peuvent tous se faire la guerre sur d'autres choses, sur plein de choses. Mais là-dessus, c'est comme s'ils avaient pacté un peu tous ensemble et dire, là, c'est notre base et on va essayer de créer.
chacun notre profil, chacun leur, tu vois, leur technologie. Apparemment, Orion, ils ont des connaissances autres en numérique. Et vraiment, si tu veux, Cyrus, ils ont le côté militaire, plus ouais, commandement, plus enfin, pas technicité en termes de militaire, tu sais, comment agencer, comment par rapport aux troupes, je sais pas comment t'expliquer ça. Mhm. Je perçois. Rassure-toi, Voilà. je vois. Et en même temps, tu vois, euh, au niveau de la Terre, faut pas croire, il y a aussi avec les populations qu'il y a eu et toutes les connaissances qu'il y a aussi sur Terre, parce que c'est très riche, Mhm. il y a aussi ces connaissances voilà, qui sont aussi propres à la Terre. Et en même temps, si tu veux, la Terre, elle est un petit peu, elle est vachement convoitée aussi. Et si tu veux, c'est son positionnement qui fait que c'est aussi un endroit stratégique. Mhm. Voilà, pour aller déposer des informations. Si eux, après, ils ont besoin après de revendre à droite, à gauche, si tu veux, elle est vraiment positionnée stratégiquement dans ce système-là, quoi. Ok. Voilà. Mhm. Hmm. J'ai une dernière Mm. question. Oui? On revient à l'Antarctique. Si tu as besoin, je compte de un à Ouais, 3. je veux bien. Je compte Mm. de un à 3. Tu te déconnectes de cet endroit, de ces Super. endroits. Tu te déconnectes, tu reviens. Mm. Antarctique. Un, Ouais. 2, 3. Antarctique. Tu y es? Mm. Ouais, je suis dessus. Ok. Dis-moi. Dernière question, après on arrête. Est-ce que tu saurais me dire est-ce qu'il y a présence d'humains en dessous, dans cette base, dans ces bases? Oui, oui, oui. Combien? Oh, c'est une vraie fourmilière là-bas dessous. Au total, ils sont au moins 100 000. Toute, on va dire, toute population, toute race confondue, Mhm. Si tu dirons-nous. prends juste les humains, 10 000. mhm, que font-ils dans les grandes lignes? Quel type de Euh, poste occupent-ils? alors, ils sont de tout, ils sont au niveau militaire, ils sont au niveau contrôle, accès, entrée, sortie pour certains. T'en as, ils font de la manutention, il y en a d'autres qui sont à l'entraînement, t'en as d'autres qui sont sous contrôle, on va dire sous contrôle mental pour s'entraîner véritablement là-bas. Qu'est-ce que tu appelles entraînement? Entraînement, j'en vois qui sont en train de courir avec ou faire des exercices ou des tests, tu vois, un peu aérospatial, on va dire, avec différents, j'en vois, ce soit différents équipements, différents implants, voilà, voir la force de résistance, voir ce que ça peut donner si on les met dans l'espace, si on les met dans telles conditions, peut-être un peu plus aquatiques, voilà. Mhm. Ok. Autrement dit, ils sont tous conscients de ce qu'ils font là, de ce qui s'y Non, non, passe? non, 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 non. Non. Non, non, il y en a vraiment, Ok. ils sont contrôlés, ouais, complètement. Bon. Après, tu as des labos d'expérimentation, on va dire plus scientifique, médical, enfin médical, je Mhm. comprends, mais plutôt scientifique, expérimentation, comme on peut connaître, voilà. Ok. Hmm. Bon. Prête à revenir après avoir Bien, fait ce grand bien sûr, voyage? ouais. Ok. Tu vas commencer par te déconnecter complètement de tous et de tout. Mm. Et quand tu es prête avec le un, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Comment Oh, ça va? ouais, ça va bien. Tu es avec moi? Tu es bien revenu? Ah oui, je suis avec Comment toi, tu te oui, sens? oui. Très bien, très Ok. bien. Bien. Merci Ouais, pour parfait. ce voyage très intéressant. Merci à toi, oui. Encore une C'était fois, sympa. j'aurais eu envie de creuser un peu D'y aller, encore. c'est Mais bon, ça. il faut bien s'arrêter à un moment donné. Ok. Exactement. Alors, merci Anju et je vais couper l'enregistrement. Merci. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa.
Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.